cervicale. Étirez bien sur la tête. Arrondissez bien la cervicale. On regarde à gauche. On tourne doucement et on regarde à droite. Revenez au centre, regardez encore une fois à gauche tranquillement et mettez le regard en arrière. À droite et le regard en arrière. Tania, la tête ici. La tête par là. Encore une fois à droite. Et on va mettre le menton sur le sternum. Redresser, tirer le menton vers le ciel. Encore une fois, vers le bas. Vers le ciel. Lâchez les mains. Donc Liang Gong. Ouvrez la poitrine, fermez le dos. Serrez bien les poings. Déverrouillez, revenez au centre. Inspire, ouvrez bien la poitrine. Refermez, ouvrez le dos. De chaque côté. Et lâchez. Les deux mains, montez. Regardez les deux mains. Regardez le bras gauche qui descend. Regardez le bras droit qui descend. Encore une fois. À gauche. Expire. Déverrouille les genoux. Voilà. Fermez les pieds. Poussez pour cubital la main en avant. Tournez la colonne, regardez derrière. Revenez. De l'autre côté. Encore une fois, par ici. Par là. Lâchez la main droite. Caressez le vent devant vous. Et relâchez ici. Et encore une fois à gauche. Ouvrez les jambes. Et on va tourner et piquer. On revient. Sur le pied. Piquer. À droite. Mettez bien les mains dans le dos. Ouvrez les genoux, déverrouillez. On se met en pivot comme on l'a fait la semaine dernière. Donc on essaye de bien ancrer, de bien enraciner, de bien investir la jambe. On regarde d'abord à l'extérieur. Attention à ce que le genou ne sorte pas, il reste au-dessus du pied. Et on tourne à l'intérieur. Attention au genou aussi. On revient au centre. On investit bien à droite. On tourne le corps, regarde à droite. On tourne, attention à cette jambe qui ne bouge pas et regarde par ici. On revient. Et encore une fois, de chaque côté. Très bien. Regardez. Regardez. Ici. Et là.
ferme un peu les jambes. Mouvement du bassin. Uniquement un mouvement du bassin. Le cercle devient de plus en plus grand. Et on change de sens. On diminue le cercle jusqu'à ce que ce soit juste un mouvement de bassin de plus en plus petit. On sent juste le petit mouvement du coccyx. Tenez les mains. Ouvrez paume vers le ciel. On se penche en avant, paume vers le sol. On relâche le dos, on déverrouille les genoux et on remonte. On ouvre, tourne paume vers le sol, on se met à plat. On relâche vers en bas, déverrouille les genoux et on monte. En 2 fois. Et on fait. Aussi en avant. 1, 2. Ah, il faut qu'il commence à avoir chaud. 4. 5, 6. 7, 8. On va pousser en avant la tête en direction des mains. On descend, on pose les mains sur les pieds, on tourne les bras et on déverrouille jusqu'à la poitrine. On pousse en avant. Pose les mains sur les pieds. On tourne, on déverrouille les genoux pour redresser. Encore 2 fois. Poussez bien, tendez bien le dos. Redressez, n'oubliez pas de déverrouiller les genoux pour redresser la colonne. Tic, remontez. On lâche les mains, on les met sur les cuisses. Alors tout le monde soit prêt. On descend, on glisse les mains sur le genou. On continue de descendre, on laisse les mains sur le genou et tout. On s'accroupit complètement, les pieds restent au sol. On glisse les mains sur les tibias, on pose les mains sur les pieds. On appuie et on redresse la colonne, d'abord les jambes, puis la colonne. On descend, on tourne, on glisse. On pose les pieds, les mains, on remonte. 2 fois. Posez. Et la dernière fois, on glisse, on tourne, on descend complètement, on glisse les mains sur les tibias, on pose les mains sur les pieds et on tourne. Voilà. Laissez les pieds joints, on va directement faire les 13 mouvements pour assouplir le corps. Croisez les mains, on pousse vers le ciel. Et donc là, par contre, cette fois-ci, on va bien tirer le plus loin possible en l'air. On relâche les épaules, on tire, on relâche une dernière fois, on tire et on reste tiré. On met les cervicales en arrière pour regarder d'où la main. On reste un peu, on revient. On reste tiré et on va sur le côté. Restez, respirez surtout, parce que souvent on a tendance à bloquer la respiration, c'est pas bien. On revient et on va de l'autre côté. Tirez. Pareil. Restez, respirez.
On revient. On va tourner la colonne, le bassin, lombaire, dorsal. On finit par les cervicales et on regarde derrière le bras, donc à peu près au niveau du deltoïde. On revient au centre, tranquillement, et on tourne à droite, bassin, lombaire, dorsal, cervical. On regarde derrière le deltoïde droit. Les pieds restent bien au sol, les bras sont bien tirés vers la tête, vers le ciel. On revient. On va se pencher en avant, bien tirer les bras, continuer à les tirer et on essaye de poser les mains sur les pieds. Relâchez bien le corps, relâchez bien le bassin, déverrouillez bien le diaphragme. Tournez, posez les mains à côté du pied gauche. Tournez, posez-les à côté du pied droit. Revenez au centre, ouvrez, prenez les chevilles et en une grande expiration, posez le front sur le genou. Et on expire, on s'accroupit. On prend les genoux amoureusement dans le bras. Bah alors Tania. Et on inspire. On grandit. Et on relâche. Et on a pris au moins 3 cm de grandeur. Ça fait toujours du bien de grandir. Ça va bien? Relâchez un peu. Voilà. Ok. Donc vous avez grandi, c'est bien. Maintenant, on va continuer à grandir parce qu'on va travailler le qigong du foie. J'augmente un peu parce que j'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien ma tête et quand je vais mettre monter les bras en l'air, c'est important que vous voyez tout ça. Ouais, là c'est bien, oui. Alors, le dernier mouvement, donc le 12e mouvement du Mao Doué, comme je l'ai dit la semaine dernière, donc je pense que vous avez tous pris vos notes il y a un an et vous avez révisé. Donc, le Qigong, le dernier mouvement, c'est faire de l'ombre. Donc, c'est un mouvement spécifique foie. Hein, donc, on est en pleine saison du foie, on est au printemps. Le foie vésicule biliaire. La semaine dernière, on a fait vésicule biliaire. Là, cette fois-ci, on fait le foie. Donc, on va faire le mouvement directement parce que c'est difficile de le décomposer celui-là. Donc, du coup, on va le faire en direct. C'est une ouverture du bras, je vous le rappelle. On relâche une ouverture et on va relâcher en avant. Je vous montre. Regardez peut-être, ne faites pas. Regardez la première séquence. Comme ça, vous voyez comment ça va être. On va avancer, on va ancrer sur la jambe gauche, donc on va investir à gauche pour pouvoir poser le pied droit devant. Quand on va faire ça, la main gauche va monter. Il faut que je fasse gaffe à ma lampe. Donc on est là. On avance le pied. On va aller en avant et on va ouvrir grand la main. Donc vous le voyez pas forcément, je suis tellement grand que ça. La main est très haut vers le ciel. Et mon pied arrière là, je suis complètement sur l'orteil, sur le gros orteil. Hein. Ensuite, je vais revenir me poser ici. Je ramène ce pied. Cette main, je me rapproche, va venir près du vaisseau conception. Le pied revient à sa place. Arrivé là, j'inspire, on va grandir. On a vu Monsieur Tania. On relâche, on ramène. Vous voyez, on fait un grand... Regardez, parce qu'après, vous allez plus voir. On va descendre complètement, comme des branches d'arbre. Le dos est complètement arrondi, les épaules sont arrondies. On va tout en bas, on lâche complètement, on déverrouille les genoux, on remonte en déroulant la colonne jusqu'à ce que les mains aillent à peu près au plexus solaire. Et on expire, on descend. Alors c'est intéressant, vous allez voir, on va le faire. Et après, la respiration est intéressante parce qu'on va sentir la bouche qui va complètement se relâcher. C'est assez rigolo. Et il va ensemble? Allez, on y va ensemble. On va avancer le pied droit. Donc on va monter la main gauche. On investit à gauche. On pose le pied vide. Excusez-moi, il y a un chat qui veut rentrer. On monte les mains, la main. Ici, donc là, je suis complètement sur l'orteil à gauche, on est d'accord. Je roule de nouveau le pied en arrière, ma main
reviens, pied vide devant. Ma main bord cubital au niveau du visage. Je ramène le pied, ma main descend vaisseau conception. Arrivé là, je vais grandir. Donc, vous voyez, je suis complètement arrondi. Les épaules sont ici arrondies. Attention, ne me faites pas un machin comme ça, bien arrondi, comme les branches d'un arbre. Je ramène les mains en avant. Et regardez, je suis arrondi ici aussi, complètement. Ensuite, je vais descendre, 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 relâcher, 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 jusqu'à ce que les mains arrivent là. Je laisse pendre les mains comme les bras, comme les branches d'un sol dans l'eau. Je déverrouille les genoux et je remonte en inspirant. Les mains arrivent jusqu'au niveau du plexus solaire et j'expire de nouveau vers le bas. Ok? Encore une fois de ce côté, puis après on change. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, déverrouille les genoux. Jusqu'au niveau du plexus, donc à peu près au niveau plus haut du sternum. Et pas le bas du sternum. Je relâche. L'autre côté, donc j'avance la jambe gauche, donc j'investis d'abord à droite. Inspire. Très haut, on est très grand. Et on est sur l'orteil droit. Expire. Amener, ouverture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ce que j'aime bien dans ce mouvement, c'est qu'à un moment donné, on va être tellement, quand on expire, on va vraiment relâcher le corps vers le plus bas possible, on va arrondir le dos pour être complètement carapace de tortue. Et en fait, quand on va être en bas, si vous arrivez bien à relâcher tous les muscles du visage, vous allez sentir vos lèvres qui vont pendre vers le bas. Et si vous faites pas gaffe, on est entre nous, hein, personne ne regarde, c'est que enregistrer ce que diffuse après sur un replay. Après, du coup, tu laisses les lèvres qui vont pendre, vous pouvez très bien, c'est complètement relâché, complètement expirer vers le bas. Si vous n'y prêtez pas gaffe, vous pouvez être la salive qui peut tomber par terre. Donc, c'est pas grave, mais c'est juste, voilà. On est entre nous, hein. Il y a que, d'habitude, il n'y a que 50 personnes qui regardent en replay après. Vous savez le faire. Mais il n'y a que moi qu'on voit, donc c'est pas grave. On essaye. Donc, main gauche à l'avant, donc on va avancer pied droit. Inspire. Gros orteil. Expire. Inspire. Et là, laissez complètement relâcher la bouche. Ouvrez la bouche, expirez. Et quand on est en bas, ben en fait, on va relâcher le corps, on va inspirer. Expirez. Et l'autre côté, inspire. Expire. Voilà. Alors, on va faire les deux mouvements, donc celui qu'on a fait la semaine dernière, expire vers le ciel, et celui-là qu'on vient de faire, donc la vésicule biliaire et le foie, pour avoir vraiment le binôme des deux méridiens du printemps, qui sont vraiment ces méridiens qu'il faut travailler.
Donc, tout le monde était la semaine dernière. Oui, il me semble avoir Brigitte, je crois que je sais pas, peut-être la semaine dernière. En tout cas, tu verras, c'est pas compliqué. Pied écarté, on essaie tout, on y va tout de suite. Inspire. On fait 4 fois, chaque mouvement. Prenez votre temps. Inspire. Encore 2 fois. Attention aux gens qui peuvent avoir de l'hyperventilation. Hein. Inspire. Cambrez bien le dos. Expire. Une dernière fois celui-là. On y va pour le dernier. Inspire. Expire, cambrez, ouvrez la bouche, le ciel. On fait de l'ombre. Inspire. Le gros orteil arrière. Expire. Inspire. Expire, laisse la bouche ouverte. Déverrouillez. De côté. Expire. Je sais, crois que je sais pas. Je sais plus si on n'a pas fait le même bras avant. Expire. Inspire. Gros orteil. Et refermez. Voilà. Donc là, on a fait vésicule biliaire et foie. Voilà, donc ça tombe bien. La semaine prochaine, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va vraiment rentrer plus dans les Dawing de Qigong. Donc,
les choses plus officielles dans les Darwin. Donc plutôt, mais c'est des massages. Donc du coup, on fera l'automassage et on en fera peut-être avant et après. Je vais peut-être en choisir un qu'on va commencer et un pour finir. Comme ça, on aura à peu près 4 mouvements, 4 parties pour ces petits mouvements de foie pour le printemps. La semaine dernière, on a recommencé le Neiyang-gong. Donc on a fait le premier mouvement et on a refait le deuxième. On va les reprendre, surtout le deuxième, parce qu'on a fait, il me semble, l'a passé assez vite. Le mardi, oui. Le vendredi, certains étaient là le vendredi aussi en cours. Le vendredi, quand j'avais un beau emblème de bras, on n'a pas fait. Hein. Donc je pense que vous avez révisé ça ce week-end tranquillement. Hein. Là, vous avez vu, mon bras, il va très bien. Hein, donc il n'y a pas de souci. On peut bouger, on peut faire ce qu'on veut. On y va. On gardait l'écartement d'un point. Le premier mouvement. Inspire. On est très arrondi dans les bras. Main au niveau byway. On expire. Les mains arrivent au niveau de la poitrine. On va ancrer à gauche pour décoller le talon droit. Petit blocage. Donc on ne respire plus. On pose le talon, on ramène les doigts en avant. Main yin. Et on inspire pour grandir. Expire. Attention, Caroline, les mains sont à plat vers le sol. Voilà, et des doigts côte à côte. Les doigts côte à côte. Voilà. Attention, je vous vois. Hein. Donc là, on a décollé le talon gauche. Blocage. Posez le talon, les doigts devant. Et on inspire encore une fois. Long, voilà, tenir vers l'extérieur. Ancrez à gauche, déverrouillez le talon droit. Restez bloqué. Relâchez devant. Inspire, enfin encore une fois de l'autre côté. C'est pas le plus compliqué de cette série. Là, j'ai levé le talon gauche. Je pose. Et on fait tout de suite l'autre. On va monter. On va pousser en avant, en arrière. On ferme le poing. On ramène le poing devant au niveau de la tempe. Et le poing arrière se pose sur l'ingmen, dans le creux lombaire. D'accord? On ouvre. Les deux mains sont de nouveau paumes vers le sol. Et on revient. On est ici. On tire en avant. On ferme le poing. On ramène au niveau de la tempe et l'ingmen. On ouvre. Devant, derrière, paume vers le sol. Et on commence. On va rajouter les jambes comme la semaine dernière. On tire. On ferme. On va enraciner à gauche, préparer la jambe vide à droite, avancer pied vide devant. Tac. Je suis posé sur la jambe arrière. On tourne la colonne, on se penche en arrière pour regarder les étoiles en se couchant. On ancre davantage, donc on descend encore plus en arrière. On pose le pied et on fait une petite vaguelette au niveau de la colonne vertébrale pour grandir. On tire, on ferme. On va ancrer sur la jambe droite, poser en avant le pied vide gauche, enraciner, ancrer. Tournez tout de suite la colonne, penchez un peu en arrière, regardez les étoiles. Ouvrir de nouveau devant, ancrer davantage sur la jambe droite, poser le pied et la petite vaguelette pour monter. Encore une fois de chaque côté, on pousse en avant, on ferme le poing, on ancre, on pose. On va tout de suite tout faire en même temps. On tourne, on se penche, on ouvre devant, on ancre, on pose le pied et on pousse, on prend, on ancre à droite, pied vide, gauche.
On s'ancre bien sur la jambe arrière. Ici. Devant. Et on pose. Et on monte. Relâchez. Troisième mouvement, c'est faire peindre l'arc-en-ciel. Donc, on y va tranquillement. On va venir faire un cercle. C'est facile. Tournez, paume vers le sol. On fait un cercle, tournez avec la taille. Regardez derrière. Revenez. Ici. D'accord? Encore une fois. L'autre main. Paume vers le sol. On tourne. Paume vers le ciel. Revient. Paume vers le ciel. Tournez encore une fois. Ouverture. Donc on fait les grands tours avec la colonne. Ici. Tout de suite avec les deux bras. Donc, une main yang vers le ciel, une main yin vers la terre. La main yin va venir faire un tour. La main est derrière. À ce moment-là, la main devant se transforme en main yin. Et on revient devant. Donc les mains sont inversées. Ma main droite est yin, donc elle va venir faire le tour. Ma main devant tourne. Les deux mains sont devant. D'accord? Encore une fois, devant. Devant. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est qu'à un moment donné, les épaules, vous voyez, donc les épaules vont aller en avant et en arrière. Donc, et du coup, le bassin, il va suivre. Il va aussi faire des mouvements. Il va être dans la même dynamique. Donc, quand on est ici, la main qui va faire le cercle va aller en avant. Donc, le bassin, donc les épaules, l'épaule va aller par là. Ça fait on ouvre et du coup l'épaule va faire un grand cercle. Mon épaule va aller derrière, mon épaule gauche va aller derrière et mon épaule droite va aller devant. Donc cette main-là qui est yin, qui est yang, elle va aller en avant. On tourne et elle vient de nouveau devant. Je vous montre de profil, vous verrez certainement mieux ce que je veux dire. Regardez les deux mains, là, elles sont côte à côte. Je vais de celle-là. Elle vient devant, donc celle-là ici. Donc elle est plus bas. Je vais là, celle-là, elle va aller derrière et celle-là va aller vers là. Prenez le point de repère, les meubles de la maison. Comme ça, vous voyez bien. Je commence comme ça, vous voyez. Vous voyez cette main-là, si vous regardez, elle est à peu près au niveau de la porte. Là, hein. Du coup, là, elle va aller en avant et c'est logique parce que mon épaule, vous voyez, mon hibou, là, il va devant. Et on est ici. L'autre côté, d'accord? Si on était à deux, ce serait intéressant parce qu'on pourrait montrer que cette main-là, elle va rentrer dans quelqu'un. N'oubliez pas, c'est un art martial. Donc, on tue quelqu'un. On recommence, on y va? On y va. On va rajouter des jambes progressivement, ne vous inquiétez pas. Donc, en avant. Hop là, vous voyez ce que je commence à faire avec mon bassin. Un tour. De toute façon, on retravaillera celui-là la semaine prochaine. Et ici. Maintenant, on va déverrouiller les genoux. Tout de suite. Déverrouiller. Ouais. Boum. En avant. Le bassin va en avant, l'épaule aussi. L'épaule fait un cercle, le bassin aussi. Un autre cercle. Ah. Bien, voilà. On descend. Descend. Voilà. Devant. Un cercle à gauche, à droite, pardon. Tourne la main devant. Un cercle de l'autre côté. Et on monte. On descend. Tic.
La semaine prochaine, on va reprendre ce mouvement, travailler un peu plus au niveau du bassin, parce qu'il y a vraiment une notion de mouvement de bassin à faire. Et on va prendre, la semaine prochaine, on travaillera pas le premier et le deuxième, on travaillera que le troisième, et on verra si on fait le quatrième. On va se focaliser sur celui-là pour le mouvement du bassin, d'accord? On finit avec la respiration bouddhiste. Ouais. Donc les pieds sont joints. Ne bougez pas, je mets un peu plus la lumière un peu moins violente chez moi. Voilà. Voilà. Ça, on est dans le rouge. Vous voyez normalement. Vous sentez que vous connaissez le mouvement. Et la vidéo est presque prête. Je vais bientôt la diffuser. Hein. Lâchez les mains. Expirez, ouvrez à peu près la largeur du bassin. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. On ouvre en grand sur l'extérieur. On monte les mains, on tire les doigts, on regarde le ciel et on descend le ciel vers la terre. Inspire. Dernière fois. Latéral. Inspire. Le pied. Poussez le talon. Troisième fois. Recentrez. Au côté. Recentrez. Plissage des méridiens extérieurs. Inspire. Expire. Tournez autour de la tête. Expire devant le visage. Ouverture sur lui-même. Plissage des jambes, sans les toucher. Tourne le pied. Expire. Lissage des méridiens des bras. Inspire, yang. Inspire, yang.
moindre respiration. Inspire. Fermeture. Prenez les pieds. Inspire. Expire. Et voilà.